Bonsoir à toutes et tous. Durant toute cette semaine, ce temps de prière et de méditation a été préparé par des bénévoles du Secours catholique. En ce jour, 11 novembre, nous commémorons l'armistice de 1918 qui a mis un terme à ce premier conflit mondial, cause de 10 millions de victimes et de tant de souffrances. L'Église fête ce jour Saint Martin, ce soldat de l'armée romaine dont le nom évoque Mars, le dieu de la guerre, qui était issu d'une famille de militaires. Et, après sa conversion, il a refusé de verser le sang. Puis, après avoir quitté l'armée, il a mené une vie de pauvreté au service des plus démunis. Entrons dans ce moment de prière et de méditation, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous proposons d'abord de prier pour la paix avec notre pape François. Cette paix dont toute notre humanité a tant besoin, et en particulier notre pays, si douloureusement touché au cours des dernières semaines. Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication. Nous avons tant de fois et durant tant d'années tenté de résoudre nos conflits avec nos forces et avec nos armes. Tant de sang versé, tant de vies brisées, tant d'espérances ensevelies. Mais nos efforts ont été vains. Ouvre nos yeux et nos cœurs. Infuse en nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Seigneur Dieu amour, qui nous appelle à vivre en frères, donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous croisons. Rends-nous disponibles à écouter le cri de ceux qui souffrent de la guerre, pour transformer nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l'espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin que triomphe finalement la paix. Amen. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu en relisant l'Évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. »
Comment ce passage de saint Luc nous parle-t-il? Rappelons-nous ce qu'étaient les personnes atteintes de la lèpre. Rejetées et exclues de la collectivité, parquées et confinées à l'écart, comme dans nos sociétés actuelles, beaucoup de personnes le sont aujourd'hui pour des raisons diverses, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales. Toutefois, remarquons que cette situation de rejet amène ces lépreux à vivre entre eux une certaine solidarité, puisque nous les voyons regroupés en accueillant un Samaritain qui, sans sa maladie, aurait été rejeté pour d'autres raisons. Face à cette détresse, et en réponse à leurs supplications, Jésus ne se montre pas insensible et accepte de les écouter. Toutefois, leur guérison n'est pas immédiate. C'est à travers une démarche de foi qu'elle surviendra. Mais un seul des 10 lépreux viendra remercier Jésus. Même si Jésus, dans un autre passage, nous dit « Demandez et vous recevrez », nos prières ne sont-elles pas trop souvent intéressées et non dans une perspective du salut? Savons-nous, comme ce Samaritain, remercier et louer Dieu pour prendre les grâces qu'il nous accorde? Comme saint Martin qui mit en pratique le partage et vécut avec le souci des plus pauvres, au Secours catholique, nous sommes invités à aller vers, c'est-à-dire que nous sommes invités à une ouverture et à un accueil sans préjugés envers les personnes rencontrées. Au-delà des aides matérielles, accompagner ces personnes pour leur permettre de prendre confiance en elles-mêmes et développer leur pouvoir d'agir, c'est la mission première de notre projet. C'est souvent une action de longue haleine, à travers des rencontres et des ateliers où se tisseront ces liens qui permettent de grandir. Comme nous y incite Jésus dans différents passages de l'Évangile, nous avons pour mission d'aider à faire grandir les graines que chacun possède en soi. Nous avons à faire surgir ou ressurgir en toute personne les talents qu'elle possède. Ces talents enfouis et écrasés par les difficultés et blessures de la vie. Nous avons à l'aider à développer son pouvoir d'agir. Au-delà des souffrances des hommes, sachons reconnaître également les signes de la présence de Dieu en notre monde, et pour cela, comme le Samaritain lépreux évoqué ce jour, sachons lui rendre grâce en priant avec ce psaume de David. Oui, je veux remercier le Seigneur, sans oublier aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies.
Il me couvre d'amour et de tendresse. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne tient pas compte de nos péchés. Son amour pour ceux qui le respectent est immense. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur nous aime avec tendresse. Rendons gloire au Père, à son Fils Jésus, à l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore en ce temps d'épreuve en reprenant une partie de la prière diocésaine. En ce temps où notre monde connaît de grandes mutations politiques et économiques, mais aussi culturelles, religieuses et anthropologiques, prions. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour tous les peuples de la terre qui découvrent combien nous vivons dans un même monde, notre maison commune, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour les réfugiés et les apatrides, ceux que la guerre, la famine ou les catastrophes écologiques ont jetés sur les routes, pour nos pays vers lesquels ils se tournent espérant y trouver réconfort et les conditions d'une vie nouvelle. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour notre pays, pour ceux qui ont reçu la charge de le garder dans la sécurité et la paix, pour que nous sachions vivre de nos valeurs de liberté, de générosité et de fraternité. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour nous, chrétiens, catholiques de France, que nous sachions être des citoyens actifs, désireux de servir le bien commun. Que par diverses manières, nous restions attentifs les uns aux autres, que notre cœur soit toujours plus ferme et droit pour viser le bien et même le meilleur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et puisque Jésus nous a laissé une prière pour invoquer la tendresse de son Père, afin que nous soyons chaque jour davantage frères, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu nous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde sa paix, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen.